C'est une machine à laver à pédale. J'ai revêtu les bottes et là on passe en lockdown complet, donc plus le droit de bouger en voiture. J'ai fini d'assembler le tandem. On se retrouve pour un nouvel épisode à Jinja en Ouganda. On va faire le bilan de notre mois de volontariat. Donc Anatole a fabriqué plein de vélos, moi je suis allée à la ferme. Donc on vous montre tout ça dans cet épisode. Alors c'est ici qu'on est, on dort mieux dans notre tente que dans ce lit qui est pas très confortable, mais on va pas se plaindre, on n'avait pas le droit de camper, donc voilà. Et autrement c'est quand même plutôt cool, on a une petite salle de bain qui est dans le couloir partagée, puis une cuisine aussi très basique mais très bien, voilà. Et donc moi je viens de rentrer de la ferme et Anatole vient me dire que il avait fabriqué un tandem et il voulait que je le filme. Alors c'est parti. J'ai fait déjà une semaine de travail, ça c'est mon premier job. C'est une machine à laver, enfin un sèche-linge à pédale. Il est quasiment fini, il reste plus qu'à faire la peinture. Et ce matin je me suis chauffé pour faire le tandem, en fait ils ont besoin d'un tandem. J'étais en train de faire les soudures et tout. Et à 16 h, panne d'électricité. Le cadre n'est pas fini de souder. Mais je me suis dit vas-y je me chauffe, je remonte tout et comme ça le premier jour on peut faire le test. Donc là on va essayer. J'ai pas encore fait le test, je viens juste de tout assembler. Je vais trouver quelqu'un pour le faire avec moi. Je vais faire tout ça déjà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de frein, pas de vitesse et tout. Mais bon, franchement, je suis plutôt content de moi. En un jour, tu trouves comment? Il est bien ou pas? Très bien. Ça me fait penser que notre petit tandem à la maison me manque. On n'a pas de maison, mais... On avait un tandem. Ouais, je vais trouver quelqu'un pour essayer. Ok, tomorrow I will put a handle. Yeah. Hey, how is it? So good. There's no brake. They need some brake. Ouais. So where are you going to put the brakes? Maybe I will try here. Yeah. So, And in the front also. yeah. And I will put speed also. Yeah. This is the washing machine bike. Bon ça y est, le linge est sec, ils peuvent direct le porter comme ça. You can wear it like that? Yes. Yeah. This is totally dry, like this one here. It's dry. Yeah. On les a mis dans la bassine là, juste avant de les mettre dans la machine et ils étaient complètement mouillés et franchement ça a l'air de bien marcher. Il a transpiré un peu. On est mardi matin, ça fait une semaine qu'on est ici à faire notre petit volontariat. Et là aujourd'hui on ne va pas travailler parce qu'en fait hier il y a eu quelqu'un dans l'équipe qui a été testé positif au Covid. Donc là tout le monde doit faire le test. Sauf que depuis hier soir l'hôpital en fait a plus de tests. Ils sont en rupture de stock donc on attend. Bon nous on n'a pas de symptômes. On a fait notre test en plus il y a une semaine pour passer la frontière. Mais bon après ça veut rien dire. Donc c'est un peu la première fois qu'on est touché de près du Covid. Apparemment la Jinja et même partout en fait en Ouganda apparemment le Covid est quand même bien présent, les hôpitaux sont pleins etc. Donc ça se voit pas trop sur les chiffres parce que en fait ils font pas beaucoup de tests malheureusement, surtout dans les campagnes. Mais apparemment ça s'intensifie alors que l'Ouganda n'avait pas été touché en fait jusque là par le Covid, enfin presque pas. Donc voilà, en ce moment de toute façon on est en lockdown, donc ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de bouger d'un département à l'autre. Et en plus il y a un couvre-feu toujours actif depuis le début du Covid je crois d'ailleurs. Hein.
à 21h. Avec restaurant et bar qui ferment, je crois, à 19h, quelque chose comme ça. Bon, c'est parti pour une nouvelle journée à la ferme. Ça fait 2 ans... il est 7h30 du matin. J'ai pris le petit-déj sur la route pour tout le monde. Et puis, bah c'est parti. C'est trop cool de revenir là, après le week-end. C'est les plantations qu'on a fait le week-end dernier. Et là, on a planté une sorte de blé d'épinards. Ça s'appelle des sukuma ici. Ça a bien pris. Donc chaque graine a bien poussé. Ils vont avoir plein de légumes. Là, c'est le légume le plus populaire en fait, le sukuma. Après 2 jours, il y avait plein de termites qui s'étaient installés parce qu'on avait fait comme ici. On avait mis les feuilles pour couvrir la terre. Donc on a carrément construit une structure pour mettre les feuilles mortes de bananier en hauteur pour bien faire de l'ombre et garder de l'humidité parce que là c'est le début de la saison sèche et ça a bien marché, les termites sont plus là et ça a bien germé. Voilà, j'ai revêtu les bottes et puis bah, c'est parti, on va voir ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais aller voir Julius qui s'occupe de moi un petit peu, avec qui je travaille. Il me forme un petit peu en même temps et puis moi je donne quelques idées quand j'en ai. Bah là je sais pas où il est. Alors on a rempli ces sacs là. Ça paraît pas mais dans un sac il y a un mélange de compost et de sable. Et là au milieu c'est une rangée de cailloux tout le long pour pouvoir arroser et distribuer l'eau dans tout le sac. Et en fait dans chaque sac il y a l'équivalent de 8 brouettes à peu près. Donc en fait c'est un travail de dingue pour mélanger, aller chercher le compost, le sable, le mélanger, etc. Mais là c'est la partie la plus agréable puisqu'aujourd'hui on va planter les légumes dedans. Et en plus il paraît qu'on plante des fraises. Parce qu'ici on a 1000 mètres d'altitude, donc il fait plutôt frais. Et ça c'est la pépinière où il y a tous les arbres. Il y a encore des arbres à planter, même si on en a planté au moins 50 ou une centaine depuis que je suis arrivée. Mais il y en a encore pas mal. These are moringa seeds, so like these moringa seeds, you can even use it in water to as a cleaner. Moringa seeds, you can plant them, and it's good as a medicine, and it's a healthy. So we know the best and the good thing, what moringa causes in the body. Yeah, me I take moringa every morning with my oats in a porridge. Okay. So I put moringa powder. The taste is not so strong, so it's okay. But it is sweet if you like, if you get used with it. Yeah, it's yeah, good. Put one each seed, like one you put in a what? In a pot. Et ça, c'est des plants de moringa qui ont déjà germé. C'est l'heure du petit-déj. Alors j'ai ramené les petits beignets achetés sur la route là. Ici tout est frit de toute façon. Et on va boire un petit thé. Hier, on a aussi planté une quinzaine d'arbres comme ça, là, toute la ligne. Et j'ai découvert que l'outil qu'on utilisait ici, ça s'appelle une binette en français. Et ici, en fait, partout en Afrique d'ailleurs, on les voit tout le temps sur le bord de la route avec cet outil. Et nous, on fait tout que avec ça et avec une pelle éventuellement. S'il y a bien une chose que j'ai découvert avec l'agriculture, le jardinage, c'est que ça muscle, hein. Il faut retourner la terre avec la binette apparemment. Et ouais, porter l'eau, porter la terre dans les brouettes, etc.
Enfin, c'est beaucoup de portage et de force quoi. Donc bon bah ça va me muscler, hein, ça va pas me faire de mal. Mais en tout cas ça fait du bien, après une journée on est plutôt satisfait de soi quoi. Cet arbre là, c'est un arbre de moringa. Et on va manger les feuilles de cet arbre là ce midi avec du riz. En Afrique on a appris à manger beaucoup de légumes verts, de feuilles en fait. Et c'est vrai que dans différents pays, ils nous expliquaient qu'ils mangent beaucoup de feuilles, les feuilles des plants de patates par exemple, les plants de manioc, les plants de haricots, mais aussi des blés, des épinards. Ils connaissent vraiment bien les plantes qui les entourent et ils savent vraiment manger ce qui est bon pour eux. Voilà, donc là il y a le riz qui cuit. Moi je suis en train de couper les feuilles de moringa là. Je les décroche des branches. Je prends que celles qui sont bien vertes. Voilà. Et puis, bah, je sais pas, on va cuisiner ça. C'est la première fois que je cuisine ça comme ça, frais. Moi, d'habitude, je les mange en poudre. Donc, la moringa, c'est vraiment un super aliment, surtout ces feuilles. Ça pousse en climat tropical, en Asie, Inde, Afrique. C'est un aliment qui contient tout ce dont on a besoin, à part la vitamine B12. Donc, ça remplace les protéines animales, riche en fer, riche en calcium, riche en vitamine A, C, E, enfin beaucoup de choses. How is it? Rice and moringa. Yeah, it's sweet. Sweet, that means it's good. Yeah, it's good. Nice, I will try. Oh, it's good. Yeah. And today no flu more. Yeah, we'll not be sick with that. Toute notre mission de volontariat a été en anglais et c'est vrai que pour nous maintenant c'est plus du tout un frein, on se pose plus trop la question. Notre anglais est évidemment pas encore parfait, il y a toujours à progresser, mais c'est vrai qu'au début du voyage ça faisait vraiment partie de nos objectifs de maîtriser au moins l'anglais. Et il nous a fallu un peu de temps parce que quand on est parti on avait vraiment un niveau très basique juste pour s'expliquer, enfin les bases quoi. So we'll have no generic. We'll have generic after. Okay. Et ça fait maintenant 1 an et demi, vous savez qu'on utilise l'application Rosetta Stone. C'est vraiment pas mal parce que ça nous permet de pratiquer, d'améliorer notre vocabulaire. Il y a plein de thématiques qu'on choisit. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on parle, en fait. I didn't know that they were vegetarians. I didn't know that they were vegetarians. Let's make grilled vegetables and rice instead. Let's make grilled vegetables and rice instead. Then everyone will be able to eat something they like. Then everyone will be able to eat something they like. Wouhou! Bien joué! Ce qu'on aime bien avec Rosetta Stone, c'est que c'est assez interactif, ça ressemble un petit peu à un jeu. Il faut répéter, enfin on est vraiment actif. Alors si vous voulez aussi approfondir ou apprendre une nouvelle langue, on a une offre qui se trouve en description sous la vidéo. Et donc ça permet d'avoir un abonnement à vie à 179 € qui donne accès à toutes les langues du catalogue de Rosetta Stone. Donc il y en a vraiment beaucoup, on vous laisse checker, voir s'il y a la langue qui vous intéresse. Et puis nous on retourne à notre volontariat. Ça fait 2 semaines qu'on est ici, donc on est plutôt bien installé. On a notre chambre juste ici. Le van est juste là. Là, la situation commence à devenir un petit peu compliquée en Ouganda. Le président a parlé hier soir. Et le Covid est en train de remonter en flèche ici, alors que c'était plutôt tranquille pendant 1 an. Il a parlé il y a 2 semaines pour renforcer, et donc on n'avait plus le droit de bouger d'un district à l'autre, donc d'un département à l'autre en gros. Et là il a reparlé hier, et là on passe en lockdown complet, donc plus le droit de bouger en voiture, donc que en vélo, donc ça veut dire pas de grands déplacements. Plus de transport en commun. Plus de transport en commun, plus rien, donc... donc du coup... tout ferme à 19 h. Les voitures officielles... Chez lui à 19 h. Les seuls qui ont le droit de rouler, c'est ceux qui transportent des trucs nécessaires ou des malades. Mais il y a les véhicules officiels de tourisme qui ont le droit de rouler parce que voilà, le tourisme est très important pour le pays. Mais je pense que c'est pas notre cas. On n'est pas un véhicule officiel, donc voilà, on va encore rester ici. Donc là, c'est les nouvelles règles pour 1 mois. On avait déjà un peu prévu de rester plus longtemps ici, donc ça tombe plutôt pas trop mal. Pour moi, il y a plein de projets, plein de vélos à fabriquer, à bricoler, à réparer et tout. Donc moi, je me sens plutôt bien ici. Et le seul problème, c'est que Marion travaillait à la ferme qui est à 17 km d'ici. Donc elle y allait en voiture, même si parfois elle restait avec le van pour passer une nuit là-bas. Là, va peut-être falloir y aller en vélo. Ou alors... en vélo c'est un peu loin quand même parce que c'est assez vallonné. On va pas dire que c'est pas des montagnes mais c'est assez vallonné.
Donc voilà, c'est une bonne heure de vélo, plus franchement c'est trop physique de travailler à la ferme. Donc voilà, faire une heure de vélo pour aller au bureau, c'est pas un souci, hein, je le faisais mais pour après travailler à la ferme, faut pas que je sois trop cuite. Comme d'habitude, nous, c'est pas un gros choc pour nous parce que je pense que pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous avez compris que c'est un mode de vie. On n'est plus en voyage en fait à durée déterminée. Donc c'est comme quand on fait des réparations, etc. On perd pas de temps. Enfin, être en France ou ici, enfin pour nous c'est notre maison, enfin c'est notre mode de vie, donc c'est pas stressant plus que ça. Voilà. On profite de toutes les situations pour prendre les opportunités comme elles viennent. Il y a des bons côtés dans tout. Et puis voilà, s'arrêter ici, faire du volontariat, c'est une opportunité pour nous. Et ça y est, j'ai fini de repeindre le cadre du tandem. Je vais m'attaquer à tout remonter le tandem aujourd'hui. Ça y est, j'ai fini d'assembler le tandem. Bon, la première journée c'était assez rapide pour fabriquer le cadre parce que j'ai fait vraiment au plus simple. Mais en gros, pour l'avoir comme ça avec tout ce qui fonctionne, les freins, les vitesses, ça m'a pris quand même une semaine de travail, la peinture et tout. Parce que j'ai fait pas mal de récup. En fait, c'était des vieux vélos qui marchaient plus. Et du coup, il y avait plein de trucs que j'ai dû bricoler, réparer. Mais là, je suis plutôt content du résultat. Pour fabriquer le cadre, en fait, c'était assez simple. Donc là, il y a le premier cadre de vélo, le deuxième cadre de vélo. J'ai enfilé le tube de direction de ce cadre dans le tube de selle de l'autre. Et du coup, c'était plutôt facile. Les tubes de selle, là, ils sont impossibles à sortir. J'ai tout essayé, mais du coup, ils sont complètement grippés. Donc ce tube de selle, je l'ai laissé dedans. Et du coup, là, j'ai soudé ici, soudé ici. Et après, le seul truc que j'avais à faire, c'est souder cette grande barre, là. Et ça y est, le cadre il est fini quoi. En fait le problème ici c'est qu'il faut arriver à tendre la chaîne entre ces deux pédaliers. Et sur un tandem classique, il y a un système de tension qui est directement dans le boîtier de pédalier. Et du coup comme j'ai récupéré deux vélos normaux, et j'ai dû fabriquer cette petite pièce avec une petite roulette là qui permet de régler et de tendre correctement la chaîne. Ensuite ici on a un frein avant classique qui freine sur la jante. Ici on a encore un V-brake, mais cette fois-ci je l'ai mis pour la personne à l'arrière. Et en fait c'est beaucoup plus simple de faire comme ça parce que sinon il faut fabriquer des câbles. Parce que j'ai pas de câbles assez longs. En fait il faut des câbles spéciaux tandem qu'on trouve pas ici. Mais il y a un troisième frein qui est dans ce moyeu là. Donc c'est ce qu'il y avait sur les Vélib à Paris quand il y avait encore des Vélib. À la fois il y a des vitesses. Et celui-là il permet en plus de, quand on pédale en arrière, tu vois, de freiner. Ça permet d'éviter qu'il y ait une poignée ici, qu'il y ait des câbles, qu'il y ait plein de trucs. Et ce genre de moyeu là pour l'Afrique c'est vraiment bien parce que tout est à l'intérieur. Et du coup il y a beaucoup moins de risques de tout casser quoi. Et pour la transmission c'est juste un pédalier de vélo classique ici. J'en ai mis un de l'autre côté et un là. Et du coup avec ce système de tension de chaîne. Going in town for shopping. Ok, see you. See you. Maintenant que le tandem est complètement fini, je suis en train de me lancer sur un nouveau projet juste ici. Je vais faire un cargo bike. Voilà. On a filmé de A à Z la fabrication du vélo cargo, mais on s'est dit que ça faisait un peu trop lourd pour cette vidéo, donc on va vous faire un petit épisode spécifique, bonus, pour vraiment les personnes que ça intéresse. Last evening at Corp Africa, guys. I wanted to travel with that bike. Notre expérience de volontariat touche à sa fin après un mois. Ouais, déjà un mois, ça passe super vite. Ça fait du bien de se poser. Franchement, le mieux de l'expérience, non, c'était pas le mieux évidemment, mais on avait des vélos de mise à disposition. Ah, ça c'était trop bien. Et ouais. je crois qu'il y a qu'une seule chose qui nous manque en France, c'est nos vélos. Enfin, à part la famille, etc. Mais dans le mode de vie. Et c'est vrai quoi, de tout faire en vélo, de faire les courses. Moi, je trouvais un prétexte tous les jours pour faire du vélo. Je faisais mes petits 10 km le soir. Enfin, c'était trop bien. Et puis le week-end qu'on a fait là dans le dernier épisode, enfin, c'était trop bien. Donc voilà, on est un peu triste de laisser l'équipe et les vélos. Les points négatifs, c'est que on a été touché par le Covid, donc on était vraiment en effectif réduit, ce qui fait que moi j'ai pas pu aller à la ferme à la fin. Toi t'étais tout seul, t'avais plus le soudeur et tout. Moi en fait j'ai eu le soudeur avec moi le premier jour, donc on a construit la machine à laver et tout, on était hyper efficace, enfin, c'était trop bien.
Et après, pendant tout le reste du volontariat, il n'était pas là. Il a fait son apparition juste une fois, mais du coup j'ai appris par moi-même à souder, à utiliser le poste et tout. Mais voilà, j'étais trop content de faire un truc de mes mains, de construire quelque chose d'utile. Et voilà, ça me conforte un peu pour mes idées de futurs projets, pourquoi pas un jour me mettre à fabriquer des vélos avec du recyclage, etc. Donc, ouais, mais moi, c'est vrai que, au final, tout ce qui est agriculture, etc., bon, je veux pas en faire mon métier, mais c'est toujours intéressant de savoir quand même se nourrir et comment ça pousse. Et on est beaucoup en contact avec les fermiers, depuis 3 ans, en fait, en voyage, mais c'est quand même, au bout d'un moment, il faut passer à l'action pour vraiment apprendre et se rendre compte des choses, quoi. Et donc c'était vraiment super ce projet d'agroforesterie. On a eu la chance au Kenya d'être hébergé par des abonnés. Il y a même un garage qui nous a offert les réparations de Léon. Donc on s'est dit que franchement c'était aussi à notre tour de donner un petit peu. Et donc ça nous a vraiment fait plaisir d'offrir un mois de notre temps à cette association, de payer la chambre qui va directement pour l'association, parce qu'ils font vraiment un projet super cool. Ouais. Donc, et normalement, ils financent aussi par des tours touristiques de la ville en vélo, la location des chambres et tout. Et en ce moment, on a vu personne. Enfin, pendant un mois, il n'y avait aucun touriste, rien du tout. Donc voilà, ça permet aussi de les supporter un peu. Donc ouais, c'était vraiment un bel échange. Ouais. Et maintenant, c'est parti pour traverser l'Ouganda. Et je crois que l'Ouganda, ça s'annonce incroyable. Ouais. Voilà, il est un peu plus de 5 h du matin. On est prêt, on prend la route, on espère pouvoir passer les contrôles de police ce matin et puis démarrer la traversée de l'Ouganda. Il est 6 h du mat, on est en train de passer le pont qui nous sépare du reste du pays. On traverse le Nil. Peut-être qu'il y a un contrôle à la sortie du pont. Et on espère qu'on va pas être contrôlé, qu'on a le droit de voyager. En fait, on sait pas parce qu'on est une voiture étrangère et apparemment ils stoppent pas les voitures étrangères. Mais dans le doute, on passe tôt le matin. On nous a dit qu'il y avait moins de contrôle.